vie, la proposition du sénateur Emmer suscite un rejet catégorique chez les sénateurs des autres partis démocratiques francophones. Ils ne la voteront jamais, disent-ils. Les procédés techniques, technologiques m'effraient quand même largement. On met des puces aux animaux, on bague des oiseaux. Il nous propose quelque chose qui franchit la barrière du corps de quelqu'un et qui développe les petites technologies ou miniatures à l'intérieur de l'organisme de quelqu'un. Je pense que là, c'est trop. Bon, écoutez, c'est contraire à l'éthique. Et à l'éthique médicale pour commencer. J'ai l'habitude par rapport à cela d'employer des langages modérés, mais je considère que c'est une vraie dérive. Le respect de l'intégrité physique est l'une des valeurs fondamentales défendues par la Ligue des droits de l'homme. Elle s'inquiète du développement de ces technologies implantables et se demande où cela peut vraiment mener. On commence par certaines catégories de population, les délinquants sexuels qui seront dangereux, ceux qui sortent en boîte comme je vous l'indiquais en Espagne, les mères qui seraient inquiètes pour leurs enfants, qui partent au scout en se disant vont peut-être se faire enlever ou autre. On est dans une dynamique où aujourd'hui on entrouvre des possibilités et on ne sait pas jusqu'où on pourra aller à un moment ou à un autre. Et qui a intérêt à entrouvrir ces possibilités ? D'abord, effectivement, il y a la facilité qui découle de ces moyens technologiques, mais une facilité qui peut être trompeuse parce qu'on ne se rend pas compte des dérives. Il y a tous ceux qui ont la volonté de pouvoir effectivement contrôler tel ou tel corps social, et on sait qu'on est quand même dans une dynamique de contrôle social avec ces gouvernements successifs depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et puis évidemment tous ceux qui sont derrière des marchés juteux et qui ont intérêt à quelque part écouler leurs marchandises. Les créateurs de cette puce minuscule à implanter dans l'être humain ont ici pignon sur rue en Floride. Ils ont accepté de nous rencontrer. La société Verichip. Dès l'entrée dans le bâtiment, notre attention est attirée par le logo de la compagnie, un cercle fendu d'une puce électronique qui ressemble à un œil braqué dans notre direction. Chez Verichip, les membres du personnel sont implantés, à commencer par le patron, Bill. Bill, vous avez une puce également. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. Elle sort tout droit de la base de données médicales des êtres humains que gère cette société privée. Les employés Verichip ont également une puce RFID dans le bras. Enfin, à quelques exceptions près. Alison, vous avez une puce également dans votre corps? Non. Pourquoi pas? La plupart des gens ont une puce ici. Oh, c'est une démarche volontaire. Heureusement, je ne suis pas ce qu'on appelle un patient à haut risque et en plus je suis enceinte et le système n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Verichip nous a accueillis dans cette petite salle de réunion, mais filmer un implant nous a été refusé, tout comme visiter les hôpitaux partenaires du programme Verimed. Pour seules images, cette poignée de puces désactivée et des réponses prudentes à nos questions, notamment sur le prix d'une petite puce telle que celle-là, on la sait peu onéreuse aux alentours d'1 euro, mais Verichip ne semble pas vraiment bon marché. Et combien ça vous coûte? Ça, c'est une information privée, je ne peux pas vous répondre. Et pour avoir une échelle, c'est autour de combien? 10 $, 1 $? Eh bien, c'est moins que 150 $, ce qui est le prix que nous facturons, et c'est plus que zéro, car comme vous voyez, la puce renferme des éléments manufacturés et technologiques. Donc, je pense que c'est tout ce que je vous dirai à ce propos. La société Verichip a multiplié par 60 son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 5 ans. Le business de la puce implantée est florissant sans conteste et dire qu'il ne s'applique pour l'instant, officiellement en tout cas, qu'au domaine médical. D'ailleurs, Bill reste tout aussi évasif quand on lui demande quels autres secteurs pourraient être intéressés par l'implantation sous la peau d'un numéro d'identification unique pour chaque individu. La puce contient un numéro à 16 chiffres, c'est tout. Donc cela peut être utilisé pour d'autres applications dont l'accès nécessite un numéro à 16 chiffres. Par exemple?
Par exemple, bien je pense que c'est dans tous les domaines. Tous les domaines pour lesquels vous avez besoin d'un numéro ou d'un nom pour accéder à une base de données. Mais ça, c'est pour le futur. Tous les secteurs de la vie, cela veut dire concrètement qu'une base de données géante, une matrice informatique, pourrait bien renfermer les données médicales des personnes implantées, mais aussi, pourquoi pas, leurs dossiers judiciaires ou fiscaux, leurs affinités politiques et syndicales, leurs orientations religieuses ou philosophiques, leurs préférences sexuelles. On l'a bien compris, les producteurs de technologies RFID ont tout intérêt à conquérir les marchés internationaux. Leur cible privilégiée, que la technique soit implantée ou non, reste pour l'instant les malades, les personnes âgées, les personnes qu'ils considèrent à haut risque, celles et ceux qui ne seraient plus en mesure de s'exprimer, les bébés qui seraient la proie de kidnappeurs potentiels, les victimes qu'un incendie ou qu'une catastrophe naturelle aurait rendues méconnaissables. Pour conquérir les marchés européens, les jeunes branchés dans les boîtes de nuit sont également approchés. Dans 10 ans, quand un bébé viendra au monde, on lui implantera une puce et vous aurez toutes ces données sur la puce. Donc, si vous perdez votre bébé ou que quelqu'un le trouve, il va à l'hôpital, ils pourront scanner le bébé et obtenir tous les détails sur lui. Malgré son côté clairement intrusif dans la vie privée, la machine RFID est bel et bien lancée et rien ne semble à l'heure actuelle pouvoir freiner sa course. Seuls quelques collectifs citoyens se fédèrent, le monde des internautes se mobilise pour s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une dérive dangereuse des sociétés modernes. Nous avons rencontré à Namur le collectif belge de résistance à la puce. Ses membres ne cachent pas leurs inquiétudes. Tout le monde est susceptible d'être contrôlé dans ses allées et venues en permanence. Ça, c'est quand même une société type Orwell, quoi, hein, que dénonçait Orwell il y a 50 ans. Big Brother. Exactement. C'est un ensemble de données finalement qui seront concentrées sur une petite puce, lisible à distance par des systèmes que démocratiquement on n'a pas encore dit comment on va maîtriser. Et chose extraordinaire, c'est